Namasté les yogis, je suis très heureuse de te retrouver sur le tapis pour la deuxième vidéo de mon Chakra Boost Challenge. Le challenge qui pendant 7 semaines t'invite à l'exploration de tes centres d'énergie avec un format court de 20 minutes de yoga dynamique pour te booster et transformer positivement ta journée. Personnellement, les chakras sont une des plus belles découvertes intérieures que j'ai faites sur le tapis. Ça a transformé ma manière de ressentir une posture de yoga, de construire mes cours et mes coachings, de me sentir alignée dans ma vie grâce à cette énergie créative et transformatrice. Dans ce Chakra Boost Challenge, j'aborde les chakras seulement à travers la pratique des asanas. Donc si tu veux aller plus loin dans la découverte de ces chakras, je te donne rendez-vous en février sur mon site pour accéder à mon programme en ligne complet sur les chakras, dans lequel tu trouveras des cours plus longs, des méditations, de la théorie et des exercices créatifs pour transformer ton quotidien. Le lien vers le programme sera indiqué sous cette vidéo. Et petit rappel, si tu n'y connais rien aux chakras, tant mieux, car cela veut dire que s'ouvre à toi un nouveau monde, le monde subtil des énergies. Alors je te donne rendez-vous sur le tapis tout de suite pour l'exploration de notre deuxième chakra. On s'installe assis dans la posture du papillon, les dessous de pieds l'un contre l'autre, les genoux s'ouvrent de chaque côté. On inspire en allongeant la colonne, et expire, on bascule en flexion avant, peut-être avec la tête loin du sol, ou le front sur ses poings, ou encore le front au sol. Si possible avec les paumes de main peut-être tournées vers le ciel pour bien détendre les bras et laisser faire la gravité. Bien sûr, si le papillon est trop intense, on réajuste, on se redresse, et peut-être même on préfère faire la flexion avant en tailleur. Et ici, tout d'abord, on se connecte à notre premier chakra, à Muladhara Chakra, notre chakra racine, à notre corps, notre première maison, notre plancher pelvien, à nos jambes, à nos pieds. On se relie à la terre, à nos racines, à notre passé, et on appelle à soi les notions d'ancrage, de fondation, d'équilibre et de sécurité. On inspire et on expire par le nez. Puis on pose notre intention de nous connecter à notre deuxième chakra, Svadhisthana Chakra, notre chakra sacré, constitué dans notre bassin, dans nos hanches. C'est véritablement le siège de la création, de la vie, de nos émotions, de nos sens, de nos projets et de notre énergie féminine. Inspirez et expirez profondément en ressentant cette vie qui est en vous et qui s'exprime au présent dans cet ici et maintenant. Que ressentez-vous dans cette zone ? Bien trop souvent, nos émotions négatives, nos peurs, notre anxiété, notre colère se stockent dans ce bassin, dans ces hanches, ce qui bloque véritablement notre pouvoir créateur. Alors avec vos inspirations, vos expirations, invitez votre énergie créative à circuler en vous de manière fluide. Ce chakra nous relie à l'eau pour justement créer en nous la vie et faciliter cette circulation d'énergie en débloquant les zones de tension. Donc inspirez et expirez avec vos vagues intérieures. Puis inspire, on se redresse pour venir s'installer dans la posture de la table à 4 pattes, les pieds écartés de la largeur des hanches. On pousse les fessiers vers l'arrière, puis on pousse sur les pieds pour lever le bassin et s'installer en chien tête en bas. C'est notre premier chien tête en bas, alors comme d'habitude on fait un peu de surplace et on se déhanche ici. On tourne les genoux d'un côté, puis de l'autre. Toujours, bien sûr, en poussant bien sur ses mains pour étirer les bras, étirer le dos. Peut-être on viendra en statique, d'abord sur les orteils en pliant les genoux, et on viendra doucement rapprocher les talons du sol. Inspire et expire profondément ici. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, on la plie, on ouvre la hanche, on se déhanche bien. Puis inspire, on étire cette jambe vers le ciel, à l'expire on envoie le pied entre les mains, talon droit sous genou droit, en posant genou gauche au sol. On se connecte au premier chakra, à nos jambes, à notre équilibre, et les paumes tournées vers le sol, on redresse le buste en les levant vers le ciel en faisant monter l'énergie depuis la terre. Expire les mains au centre de la poitrine. On se connecte maintenant à notre deuxième chakra en laissant aller les hanches vers l'avant, vers le sol. Trouvez un point fixe devant vous. On peut bien sûr mettre les mains sur ses genoux, les mains, le bout des doigts au sol. Respirez bien.
Et à l'expire, doucement, on va pousser le bassin vers l'arrière. On pivote sur son talon avant. On peut reculer les mains pour les avoir sous les épaules. On allonge la jambe ou on la plie. À l'inspire, on allonge la colonne. Expire, nez, genoux. Inspire, allongez la colonne, sortez la poitrine. Expire, nez, genoux. Ou en tout cas, on essaye à chaque expire de lâcher un peu plus le buste en direction de cette jambe. Puis inspire, on ramène le pied à plat, les hanches un peu plus vers l'avant et on décolle le genou gauche pour passer en planche et faire notre vinyasa. Genou, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Et à l'expire, on roule sur les pieds, chien, tête en bas. On peut plier les jambes ou avoir les talons au sol. Inspire, on lève la jambe gauche, on la plie, on se déhanche. Puis inspire, on ramène la hanche dans l'axe en levant la jambe et expire le pied entre les mains, talon gauche sous le genou gauche, genou droit au sol. Faites monter votre énergie depuis la terre avec les paumes de main tournées vers le sol, puis mains jointes au-dessus de la tête. À l'expire, les mains au centre de la poitrine. Ou peut-être les mains sur votre genou avant ou le bout des doigts au sol, vous réajustez. Ici on se connecte au deuxième chakra en laissant aller à chaque expire un peu plus les hanches vers l'avant, vers le sol. Puis sur une prochaine expire, on pousse doucement le bassin vers l'arrière pour étirer la jambe avant en pivotant sur le talon avant. Bien sûr la jambe elle peut être pliée. Les mains peuvent être à l'avant sur la même ligne que votre talon ou sous vos épaules. À chaque inspire, on allonge la colonne, à chaque expire, on se connecte avec sa hanche gauche pour l'aisselle et le buste vers l'avant. Inspire et expire en flexion. Puis sur une prochaine inspire, on ramène le pied à plat, on repart en planche et on expire, peut-être en chaturanga. Inspire, chien, tête en haut, bras tendus. Expire, on roule sur les pieds, chien, tête en bas. Respirez bien. Repoussez le sol avec les mains. Puis sur une inspire, on regarde l'espace entre les mains et on amène les deux pieds à l'extérieur des mains pour s'installer en Malasana. Les pieds sont ouverts à 45 degrés, les mains jointes au centre de la poitrine, avec les coudes à l'intérieur des genoux. On se connecte ici au premier et au deuxième chakra, avec cette connexion à la terre, cette connexion aux hanches. Puis expire, on bascule à l'avant Uttanasana, nez, genoux, les pieds reviennent de la largeur des hanches. Et expire, planche, genou, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Et expire, chien, tête en bas. Respirez bien. Puis inspire, on lève la jambe droite et on envoie le pied entre les mains. Tout de suite, on tourne le corps vers la gauche en pivotant le pied gauche pour s'installer en demi-squat, Skandasana, sur le talon gauche avec la jambe gauche tendue et en ayant le pied droit dans le même axe que le genou droit. On laisse aller le bassin vers le sol en posant si possible le talon droit. Les mains sont au sol ou au centre de la poitrine, avec le regard par-delà l'épaule gauche. Peut-être en étirant les bras, avec la main droite au sol, la main gauche vers le ciel. Ou encore en attrapant les mains derrière le dos, en enroulant le genou droit. Inspire, expirez ici. Puis sur une expire, on relâche pour faire la même chose de l'autre côté en pliant la jambe gauche et en étirant la jambe droite. On choisit sa variation pour les pieds et les bras. Ici, je vous montre quand on n'arrive pas à poser le talon gauche au sol. C'est la même chose, mais c'est juste un plus gros challenge pour l'équilibre et notre premier chakra. Puis avec l'aide de ses mains, on ramène les pieds à plat, ouverts à 45 degrés. Peut-être on resserre un peu la distance entre les talons. Et on redresse le buste en pliant les jambes avec les paumes tournées vers le sol pour faire monter notre énergie depuis la terre vers le ciel. Et on s'installe dans la posture de la déesse, avec les mains au centre de la poitrine. À chaque expire, on laisse aller le bassin vers le sol en le maintenant en rétroversion. Et on garde surtout le dos le plus droit possible, le visage détendu malgré l'intensité dans les cuisses, dans les hanches.
Puis sur une prochaine expire, on se tourne à l'avant du tapis, les mains au sol pour partir en vinyasa. D'abord en planche, puis on peut poser sur l'expire, genoux, poitrine, menton au sol, coude contre le corps. Inspire, on redresse le buste, chien tête en haut, cobra. Expire, chien tête en bas. Respirez bien ici. Inspire, on lève la jambe droite. À l'expire, le pied entre les mains. On pivote le pied gauche à 90 degrés, main droite à l'intérieur du pied droit, peut-être sur le bout des doigts ou sur un bloc, ou encore le coude sur le genou droit. On étire le bras gauche dans la diagonale de la jambe gauche. On peut regarder vers le ciel, regarder vers ce pouce. Ouvrez votre hanche gauche, puis on se redresse en guerrier 2 avec rétroversion du bassin, l'ouverture des hanches, des cuisses vers l'extérieur. Vérifiez que vous voyez votre gros orteil droit, bras parallèles au sol, bien actif. Maintenez cette hanche gauche ouverte en appuyant sur l'extérieur du pied gauche. Puis on étire sur l'inspire la jambe droite, on ferme le pied parallèle entre eux et on ouvre le pied gauche. Et on expire, on descend, on plie la jambe gauche en guerrier 2. Même chose, rétroversion du bassin, et cette fois-ci on maintient la hanche droite ouverte. Et à l'expire, on amène le coude gauche sur le genou gauche, ou encore la main gauche sur un bloc, ou le bout des doigts au sol, on choisit sa variation, avec le bras droit en diagonale au-dessus de la tête. Ouvrez bien, hanche droite, et appuyez sur la ligne extérieure du pied droit. Puis expire, on se tourne à l'arrière du tapis pour passer en chien à 3 pattes avec la jambe gauche levée. Et expire, chien tête en bas. Puis inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on envoie le pied droit derrière le poignet gauche pour poser le genou droit vers le poignet droit. On laisse glisser le genou gauche un peu plus derrière. On s'installe dans la posture du pigeon avec les hanches sur la même ligne. Peut-être on peut caler un bloc, un coussin sous la hanche droite. Et quand on est à l'aise, on va d'abord se redresser, peut-être avec les mains à l'extérieur des hanches, le regard un peu tourné vers le ciel, ou alors bien sûr on va dans une version relax qui est vraiment très agréable ici pour notre deuxième chakra, en laissant aller les bras et la tête, le buste à l'avant. Gardez bien toujours l'alignement en ayant les deux hanches sur la même ligne. Connectez-vous à cette zone du bassin, amenez de la fluidité. Puis inspire, on ramène les mains sous les épaules, on se redresse, on bascule cette fois-ci complètement sur notre hanche droite pour envoyer la jambe gauche à l'avant et le pied gauche vers l'extérieur de notre hanche droite pour que les deux genoux soient l'un au-dessus de l'autre. On réajuste avec peut-être les pieds qui seront peut-être un peu plus vers l'avant. On peut se redresser sur un coussin, un bloc. Le dos est d'abord droit sur l'inspire et à l'expire on part en flexion, au début le dos le plus droit possible et petit à petit on peut bien sûr s'enrouler, peut-être poser le front sur les genoux, sur un bloc et laisser aller ici les hanches s'ancrer, s'ouvrir. Rappelez-vous vos vagues ascendantes descendantes pour amener cette énergie créative à circuler en vous. Puis sur une inspire, on se redresse. On maintient ici le talon gauche vers l'avant pour ouvrir la jambe droite et l'amener à l'arrière et s'installer en fait tout de suite en pigeon. Donc réajuster, amener peut-être un bloc sous la hanche gauche et surtout amener la hanche droite vers l'avant du tapis. Amenez les mains peut-être à l'extérieur des hanches ou au contraire, venez amener les bras à l'avant, le buste à l'avant pour cette flexion avant en pigeon. Observez la différence peut-être avec la posture de l'autre côté. Puis doucement, on se redresse à l'aide de ses mains. On bascule complètement sur la hanche et le fessier gauche pour envoyer la jambe droite vers l'avant et le pied droit cette fois-ci à l'extérieur du genou gauche, voire même de la hanche gauche pour s'installer
avec les deux genoux l'un sur l'autre. Donc n'hésitez pas, vous pouvez bien sûr lever complètement les fessiers, basculer à l'avant pour ajuster les deux genoux l'un sur l'autre, puis après venir vous rasseoir. Inspire, on allonge la colonne, et l'expire, on part doucement en flexion. On peut y aller dans cette flexion avec vraiment beaucoup de respiration pour aller à chaque expire un petit peu plus loin à l'avant. Soit on se retient sur ses mains, sur ses bras, soit alors on laisse complètement aller les bras, paume de main tournée vers le ciel. Rappelez-vous ici, on débloque les zones de tension, on se décharge de nos émotions négatives. Puis inspire, on se redresse, on amène les mains derrière soi pour dénouer ses jambes, on les secoue bien. Et on part dans un dernier vinyasa en planche, peut-être en chaturanga, peut-être chien tête en haut sur l'inspire. Expire, chien tête en bas. Puis à l'expire, on pose les genoux au sol pour venir s'asseoir dans des flexions avant. Au choix, soit vous vous asseyez en tailleur et vous partirez avec l'aide de vos mains en flexion vers l'avant, soit vous vous asseyez en double pigeon. Donc ici, on aura le pied gauche qui sera sur le genou droit et le pied droit sous le genou gauche. Peut-être il faudra placer un coussin, un bloc entre le pied droit et le genou gauche. Vous avez les deux tibias qui sont sur la même ligne, parallèles à votre buste. Et à chaque expire, on partira vers l'avant. Donc ça peut être intense pour les genoux, donc je vous conseille d'avoir les pieds flex ici et vos chevilles bien actives pour protéger les genoux. Peut-être que vous pourrez avoir les paumes de main tournées vers le ciel, ou alors au contraire ce sera trop intense, donc il faudra vraiment vous retenir le buste avec les mains bien à plat au sol. Puis on se redresse pour faire la même chose de l'autre côté, avec cette fois-ci le pied droit sur le genou gauche et le pied gauche sous le genou droit. Et quand vous êtes prêt, à chaque expire, vous partez un peu plus à l'avant. Si vous êtes en tailleur, vous avez juste à changer le croisement de vos jambes. Dans les deux cas, on se connecte à notre bassin, à nos hanches. Amenez-les encore à s'ouvrir un peu plus. Puis sur une prochaine inspire, avec l'aide de main, on se redresse. Dénouez vos jambes, secouez-les. Puis pour notre dernière posture, on s'installe en posture de papillon, dessous de pied l'un contre l'autre. Choisissez la distance entre vos talons et votre bassin et partez en flexion avant. Peut-être en posant le front sur vos pieds, sur vos poings, peut-être les paumes de main tournées vers le ciel ou au contraire en vous retenant avec l'aide de vos bras, de vos mains. Fermez les yeux et laissez faire la gravité. Laissez votre deuxième chakra être bien connecté sur votre premier chakra. Rappelez-vous les qualités de ce deuxième chakra, la création, la fluidité, la naissance de beaux projets, l'ancrage dans l'instant présent. Inspirez, expirez ici. Sentez la vie en vous, sentez cette circulation d'énergie entre le haut et le bas de votre corps. À chaque expire, continuez de faire tomber les obstacles au niveau des hanches, du bassin. Demandez-vous également qu'est-ce que vous avez envie de créer, d'impulser dans votre vie. Puis doucement, on vient se redresser, place les mains au centre de sa poitrine, les yeux fermés. Namasté les yogis. Merci les yogis pour votre belle présence sur le tapis avec moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous savoir de plus en plus nombreux. Et bien sûr, continuez de soutenir mon travail et de contribuer au développement de la chaîne Yogae grâce à un like, un petit commentaire sous cette vidéo, un partage sur les réseaux sociaux, un abonnement à la chaîne YouTube Yogae
et également grâce à une donation ponctuelle ou mensuelle via le lien qui s'affiche sur votre écran, sur la plateforme Tipeee agréée par YouTube. D'ailleurs, toute ma gratitude va à mes récents yogis donateurs. Merci à tous du fond du cœur. Et je vous donne rendez-vous très vite sur le tapis pour de prochaines vidéos. Namasté les yogis, prenez soin de vous.